Que vos parties de tennis se résument à un double dominical avec vos beaux-parents, un simple acharné avec votre partenaire de longue date, quelques balles avec votre enfant ou des encouragements survoltés derrière votre télé en direct du Roland-Garros une fois l'année, on parie que vous ne refuseriez pas un petit match sur un terrain insolite, en plein cœur d'une église ou au beau milieu de la Tanzanie. Voici 12 cours incroyables qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir exister. Mais avant que la vidéo commence, si toi aussi tu souhaites un jour jouer sur un de ces terrains, n'oublie pas de liker la vidéo. Et si tu veux être au courant de mon actualité, suis-moi sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram, les liens sont dans la description. Allez, c'est parti. Et on va commencer tout de suite avec le tout premier dans une église en Italie. C'est sous les voûtes de l'église San Paolo Converso à Milan que l'artiste Assad Raza a installé son cours personnel. Attention aux balles perdues à travers les statues. En apesanteur au dernier étage d'un gratte-ciel à Dubaï. Un cours de tennis réputé qui a déjà vu s'affronter les plus grands, de Roger Federer à Pete Sampras, en passant par André Agassi. Aux Émirats, on voit les choses en grand. Là, c'est plus en grand quand même. Avis à ceux qui ont le vertige. En plein cœur de la savane en Tanzanie. Ce terrain de tennis incroyable a été construit en plein cœur de la savane dans le parc national de Serengeti. Zèbres, antilopes ou lions, aucun grillage n'a été prévu pour s'en protéger. La liberté, la vraie. Un match qui s'annonce magique. Perso, c'est quand même un petit peu dangereux, je trouve. Au pied d'un glacier en Argentine. Ne vous aventurez pas à poser votre raquette ou vous pourriez bien vous rester pétrifié par la glace. Un froid sibérien qui n'a pas eu l'air de déranger Novak Djokovic et son acolyte de toujours, Roger Federer, en tournée promotionnelle. Eh bah dis donc. Au beau milieu des Highlands écossais, au Royaume-Uni. Buna Beneadar, voilà un nom presque aussi insolite que son terrain. Certainement un des cours les plus reclus du monde. Vivifiant. C'est vrai que c'est trop marrant, le terrain il est perdu au milieu de nulle part. Au moins tu dois avoir le calme. Sur un terrain bisurface en Espagne. En 2007, Rafael Nadal avait remporté la bataille des surfaces face à son ami Roger Federer sur un cours mi-herbe, mi-terre battue. Une première. Sur une plage privée en Italie. C'est dans le petit village de Positano que ce terrain de luxe attenant à l'hôtel 5 étoiles, lui faisant face, a vu le jour. Au programme, plage privée et cocktail à volonté. Voilà de quoi démocratiser le tennis. Sur un paquebot aux Bahamas. Un bateau de croisière XXL qui permet à ses passagers au long cours de frapper quelques balles pour faire passer le voyage. Attention à la houle où c'est la faute de pied assurée. Au 7e étage d'un immeuble à Paris. C'est au 7e étage d'un immeuble parisien de style art déco donnant vue sur le Trocadéro que ce cours insolite a été érigé. Il s'agit du club de tennis de la Cavalerie que vous pouvez rejoindre après quelques années de patience sur liste d'attente. Tu m'étonnes. Dans un décor de carte postale à Hawaï. Pas facile d'être concentré avec un arrière-plan pareil. C'est vrai que c'est magnifique. Dans la gare de New York aux États-Unis. La gare de Grand Central réserve à ses voyageurs des surprises dont ils sont loin de s'imaginer. Un terrain de tennis a été dissimulé dans ses profondeurs, mais l'insolite a un prix, 250 $ de l'heure. Ah, ça fait cher quand même. Et on termine sur des gratte-ciel en suspension à Singapour. L'hôtel singapourien le Holiday Inn Atrium propose à ses clients aisés de frapper la balle sur un de ses deux cours de tennis suspendus. Unique au monde, ceci autorise difficilement les lobes. Et donc voilà, cette vidéo est terminée quand même, il y avait des terrains de tennis de psychopathes. C'est vrai que ce serait kiffant quand même d'aller jouer sur un de ces terrains. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs quel a été votre terrain préféré. Moi personnellement je crois que j'aurais choisi la plage privée en Italie. Mais si ce sera à faire qu'une fois, j'aurais choisi dans le gratte-ciel à Dubaï. Parce que c'est pas un truc que tu dois faire tous les jours. En tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous voulez être au courant de mon actualité pour savoir quand sortent les vidéos, suivez-moi sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram, les liens sont dans la description. Et si vous avez des idées de top, n'oubliez pas aussi de me les proposer dans les commentaires. Et pour ceux qui auraient loupé ma vidéo spéciale 100 000 abonnés, n'hésitez pas à aller faire un tour, franchement vous allez kiffer, vous allez exploser de rire. Je lis vos commentaires et en fait je réponds à vos défis, à vos questions, etc. Et franchement c'est vraiment fun. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!